Bonjour et bienvenue pour cette deuxième vidéo du chapitre combinatoire et dénombrement. Nous abordons le grand 2, quadruplé d'éléments distincts, permutation. Et tout d'abord, le nombre de quadruplés d'éléments distincts d'un ensemble E. Et nous commençons avec un exemple. On a 10 personnes qui font une course. Combien y a-t-il de podiums possibles? On se pose cette question. Donc un podium, c'est une médaille d'or, une médaille d'argent, une médaille de bronze. On suppose qu'il n'y a pas d'ex-aequo dans cette course. Quel est le rapport avec ce paragraphe? Eh bien ici, on a un ensemble de 10 personnes et on cherche le nombre de podiums possibles, c'est-à-dire le nombre de 3 uplés possibles en fait. Nous avons donc nos 10 athlètes au départ de la course, je les appelle A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, et puis nous allons regarder quelles sont donc les arrivées possibles. Alors pour la médaille d'or, donc j'ai mis en jaune, eh bien on a 10 possibilités, chacun des 10 athlètes peut arriver premier. Je continue, en supposant que ce soit A qui soit arrivé médaille d'or. Et bien maintenant, pour la médaille d'argent, il reste 9 possibilités, puisque A ne peut pas être à la fois médaille d'or et médaille d'argent. Donc il reste B, C, D, E, F, G, H, I, J. 9 possibilités. Si c'est B qui est médaille d'argent, et bien là maintenant, il reste 8 possibilités pour la médaille de bronze, tous les autres athlètes, à part A et B qui sont déjà médaille d'or et médaille d'argent. Et on pourrait faire ceci pour chaque médaille d'or. Si c'est B médaille d'or, et bien ici on aura 9 médailles d'argent possibles, A, C, D, E, F, G, H, I, J. Et ainsi de suite, si c'est A médaille d'argent, on aura 8 médailles de bronze possibles, etc. Donc on a 10 possibilités pour la médaille d'or. Pour chaque médaille d'or, on a 9 possibilités possibles. Donc si on faisait tout, on aurait donc 10 fois 9 possibilités. Et pour chaque médaille d'argent, on a encore 8 possibilités. Donc finalement, si on faisait l'arbre tout entier, eh bien on a 10 fois 9 fois 8, c'est-à-dire 720 podiums possibles. Voyons maintenant la propriété dans le cas général, soit E un ensemble fini de cardinal n avec n un entier naturel non nul, soit K un entier naturel compris entre 1 et n. Le nombre de quadruplés d'éléments distincts de E, c'est n fois n-1 fois n-2 fois etc. fois n-k plus 1. En fait, ce qu'il faut bien retenir, c'est qu'ici, on écrit K facteur. Dans notre exemple, on avait 10 athlètes, le nombre d'éléments de l'ensemble, c'était 10, et puis on cherchait les 3 uplets, les podiums, donc K vaut 3. Donc ici, on écrit bien 10, le premier, le n, fois 10 moins 1, ça fait 9, donc 10 fois 9, fois 10 moins 2, qui fait 8, et on s'arrête là, puisqu'ici, on a bien 10 fois 9 fois 8, on a bien 3 facteurs décrits. 10 fois 9 fois 8. Donc c'était le 720, un résultat qu'on a déjà vu. J'ai juste refait le calcul en dessous, là, pour que vous voyez bien que n-k plus 1, dans cet exemple, ça fait donc 10 moins 3 plus 1, ça fait bien 8. Mais le plus simple pour appliquer cette formule, c'est de bien retenir qu'on écrit K facteur ici. Et enfin, la dernière partie de cette vidéo, le petit 2, permutation des éléments d'un ensemble E. Tout d'abord, nous allons définir une permutation. Soit E un ensemble fini à n éléments, une permutation de E, c'est un n uplé d'éléments distincts de E. C'est-à-dire qu'on prend tous les éléments de E et on les met dans un certain ordre. Par exemple, si l'ensemble E, ce sont les lettres A, B, C, eh bien, les permutations possibles, c'est ces 3 lettres dans tous les ordres possibles. Donc ABC, ACB, BAC, BCA, CAB, CBA. Voilà toutes les permutations de cet ensemble. Et maintenant la propriété, le nombre de permutations d'un ensemble à n éléments, c'est n fois n-1 fois n-2 fois etc. Et on va jusqu'à 1 fois 2 fois 1. On multiplie donc n avec tous les entiers plus petits. Ce nombre, il a un nom, donc c'est la définition, il s'appelle factoriel n. On le note comme ceci, n avec un point d'exclamation. Dans notre exemple du dessus, avec les lettres ABC, on avait n qui vaut 3, puisqu'on a 3 éléments dans l'ensemble E, et on avait trouvé toutes les permutations, on avait vu qu'il y en avait 6. Alors nous allons voir si la formule de la propriété fonctionne bien. Donc factoriel 3, c'est 3 fois 2 fois 1, on va jusqu'à 1, et donc ce qui nous donne 6, on obtient bien ce qu'on avait trouvé, le nombre de permutations d'un ensemble à 3 éléments qui vaut 6. Par convention, factoriel 0 vaut 1, et une conséquence, la propriété que nous venons juste de voir, le nombre de quadruplés d'éléments distincts de E, on a vu que c'était n fois n-1 fois n-2, etc., jusqu'à n-k plus 1. Eh bien, ce nombre, on peut aussi l'écrire ainsi, factoriel n divisé par factoriel n-k. En effet, si on reprend notre exemple du podium parmi les 10 athlètes, donc c'est-à-dire le nombre de 3 uplés parmi les 10 athlètes, on avait donc trouvé 10 fois 9 fois 8 qui vaut 720, et bien 10 fois 9 fois 8, c'est aussi égal à factoriel 10 sur factoriel 7, ce qui correspond bien. Factoriel n sur factoriel n-k, 10 moins 3, ça fait 7, puisque factoriel 10, ça fait donc 10 fois 9 fois 8 fois 7 fois 6 fois 5 fois 4 fois 3 fois 2 fois 1,
divisé par factoriel 7 et 7 fois 6 fois 5 fois 4 fois 3 fois 2 fois 1, ben, vous voyez que tout ce qui est après le 7, là, 7 fois 6, etc., est présent en haut et en bas, et donc va pouvoir se simplifier, on obtient bien ceci. Donc ça, c'est une propriété, c'est bien de savoir que c'est la même chose. C'est sûr que dans la pratique, on utilise plutôt cette formule-là, parce que sinon, vous voyez, de mettre plein de factoriels en haut et en bas, ça fait des nombres très très grands. C'est beaucoup plus simple de calculer, par exemple ici, 10 fois 9 fois 8.